bonjour Zen. Alors, visiblement, notre article d'hier, il a fait pas mal de vagues, hein. Ah oui, on peut dire ça. Ça a pas mal secoué le petit monde du jeu. Il faut dire que c'est pas rien. Pour celles et ceux qui débarquent un peu, on parle d'une grosse acquisition. C'est l'éditeur américain Tycoon Games qui met la main sur 3 jeux, 3 titres vraiment phares de chez Ludonote, l'éditeur français. Et pas n'importe lesquels, effectivement. Non, carrément. On a Colt Express, le Spiel des Jahres 2015. Excusez du peu, ça pèse lourd. Énorme visibilité, oui. Ensuite, Living Forest, le Kennerspiel 2022, magnifique jeu d'ailleurs. Et puis, Lewis & Clark, l'aventure, la gestion. Un classique aussi à sa manière. Voilà, 3 vrais monuments, quoi, qui rejoignent un catalogue américain qui était déjà, assez impressionnant. Tout à fait. Ok, bon. Alors, on décortique ça. Au-delà de l'annonce un peu choc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour les jeux, pour le secteur? C'est une nouvelle qui est vraiment significative, oui. Ce n'est pas juste une petite licence qui bouge. Là, on parle de jeux primés avec une vraie identité forte qui change de propriétaire. Et ça s'inscrit dans une tendance de fond qu'on voit depuis des années, la concentration du marché. Oui, tout à fait. Et comme on le détaillait dans notre article, Tycoon Games, ils sont un peu dans une frénésie d'achat là en 2025. Faut se rappeler, ils ont déjà récupéré Blood Rage, Rising Sun de Simon. Des gros jeux avec figurines, ouais. C'est ça. Et toute la gamme des Tiny Epic. Ah oui, exact. Et le PDG Tycoon, il le dit lui-même, il compare un peu sa boîte à un petit Asmodée. Intéressant comme comparaison. Mais avec une philo différente, précise-t-il. Il ne rachète pas les studios entiers, il collectionne les succès qui existent déjà. Leur but, c'est de faire fructifier ces classiques. Nouvelles éditions, peut-être des extensions, des déclinaisons, j'imagine. Ce qui est fascinant ici, c'est cette approche presque comme un collectionneur, tu vois. Acquérir les trophées. On pense forcément à l'expansion d'Asmodée dans les années 2010, bien sûr, mais la méthode n'est pas la même. Tycoon, il se monte un catalogue best-of, quoi. Un portefeuille 5 étoiles. C'est ça. Ils prennent des valeurs sûres, ça minimise le risque par rapport à créer de A à Z. C'est plutôt malin comme stratégie business. Oui, c'est clair. Après, on peut se demander pour l'innovation interne chez eux, mais bon. Exactement. C'est une autre question. Et en face, Ludonote, Cédric Lefebvre, le cofondateur, il parle d'opportunités, de nouvel élan, d'un avenir prometteur. Bah oui, forcément, il va pas dire le contraire. C'est la communication attendue dans ce genre de situation. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a une logique, non? Voir ces jeux continuer leur vie avec un acteur qui a peut-être plus de force de frappe à l'international. Oui, sur le papier, ça se tient. Et puis concrètement, pour les joueurs francophones, a priori, pas de gros changements tout de suite. La distribution reste chez BlackRock Games pour l'instant. Et Tycoon promet de respecter l'héritage. La formule classique. Voilà, le minimum syndical, on va dire. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire quoi pour eux explorer de nouvelles pistes? Est-ce qu'on va avoir un Colt Express Legacy, une version numérique de Living Forest qui va plus loin que ce qu'on a déjà? Pour l'instant, c'est flou. Oui, et puis le trio de jeux rachetés est intéressant aussi. Un familial d'ambiance primée, un expert poétique primé, un jeu de course-gestion plus ancien mais culte. C'est varié. Très varié, oui. Un beau portefeuille d'un coup. Et point important, on le disait dans l'article aussi, Ludonote ne disparaît pas. Il continue, il prépare même des nouveautés. Non, c'est une cession d'actifs, pas une fermeture, c'est important de le souligner. Ok, donc si on essaye de résumer un peu tout ça, on a Tycoon Games, acteur américain en pleine bourre, qui s'offre 3 pépites françaises. Leur stratégie? Et collectionner les hits. C'est clair. Ludonote, de son côté, voit ça comme une suite logique et se recentre sur ses nouvelles créations. C'est ça. C'est exactement ça. Mais ça laisse quand même pas mal de questions ouvertes. La première, c'est celle que tu effleurais, le respect de l'âme des jeux. Est-ce que Tycoon va savoir enrichir sans dénaturer, sans lisser ce qui fait le charme des chacun? Le défi est là, oui. C'est un vrai défi. Et puis, évidemment, la question que tout le monde se pose dans le milieu, c'est qui les prochains sur la liste de Tycoon? Est-ce que cette frénésie va continuer longtemps? Bonne question. Et si on prend encore un peu de recul, toute cette concentration du marché, ça interroge quand même sur le long terme. À force que les gros rachètent les succès déjà établis, quelle place ça laisse pour la prise de risque? Pour l'émergence C'est vrai. de trucs vraiment nouveaux, différents. Oui, pour la créativité pure. Voilà. Est-ce que cette course aux licences rentables ne risque pas de freiner un peu la créativité? C'est peut-être ça, le vrai enjeu derrière tout ça, pour la diversité de ce qu'on aime, le jeu de société.